En 1998, l'aéroclub, installé à Avrier depuis plus d'un siècle, déménage à Marseille et prend le nom d'ACAM, Aéroclub Angers-Marseille. L'ACAM, c'est une association à but non lucratif, type loi 1901. L'aéroclub a 2 salariés, une secrétaire, Patricia, et un chef pilote, Jean-Noël. Le chef pilote a sous sa responsabilité les jeunes élèves, mais aussi les brevetés. Peu après cette interview, l'ACAM a engagé un 3e salarié, Bertrand, le mécanicien. Nous sommes une moyenne de 150 pilotes. Des élèves en formation, car on peut commencer à apprendre à l'âge de 13 ans, sachant qu'on ne peut pas passer ce brevet avant l'âge de 17 ans. Nous avons au sein du club 2 avions 2 places type Katana. Ce sont des DA-20 qui sont essentiellement réservés à l'école. Le pilote ou l'élève pilote toujours en place gauche et l'instructeur en place droite. Ensuite, nous avons 3 avions de 4 places type voyage. Le premier qui est un Cessna 172 de conception américaine, le PA-28 qui est un avion également de conception américaine, mais qui, lui, a les ailes basses. Et sur le tarmac, un DA-40, un Diamond, des avions fabriqués en Autriche, des avions composites. Si on parle de coût, les petits Katana 2 places école reviennent environ à 80 € de l'heure, alors que les 4 places, ça varie entre 110 et 120 € de l'heure. L'Aéroclub d'Angers a une école de pilotage qui est organisée autour notamment de ses instructeurs, qui sont au nombre de 5 instructeurs bénévoles et un instructeur salarié que je suis et qui est en charge notamment d'organiser l'école de pilotage. Et les 5 instructeurs bénévoles qui m'aident dans ce travail sont en fait pour la plupart des pilotes de ligne, des pilotes professionnels qui viennent retrouver chez nous une aviation plus traditionnelle, plus basique aussi, mais qui ne rencontrent pas forcément de leur activité quotidienne. Notre aéroclub est bien sûr adhérent d'une fédération nationale qui s'appelle la Fédération Française Aéronautique, la FFA, et c'est elle qui bien sûr a en charge l'harmonisation d'une part de nos statuts, de notre approche de l'école de pilotage et l'homologation des écoles et des formations qu'elle propose. Alors, en termes de qualité requise pour apprendre le pilotage, il n'y a pas, comme beaucoup le pensent, de prérequis en termes de formation. On parle beaucoup de mathématiques, de choses comme cela. À notre niveau de pilotage de loisirs, il n'en est rien. Ce qui est surtout requis de la part d'un candidat, c'est la motivation, c'est l'envie de le faire. Alors, en termes d'heures de vol, selon qu'on pratique l'ULM ou l'avion, il va falloir compter entre 30 et 60 heures de vol. Et ces heures vont s'étaler sur une durée relativement longue, ce qui est d'ailleurs souhaitable parce que ça permet de rencontrer des scénarios météo très différents, des saisons très différentes. La météo est vraiment l'élément déterminant dans notre activité et c'est pourquoi ces formations s'étalent sur 1 à 2 années. Alors concernant les différentes formations qu'on propose, la première formation s'adresse aux plus jeunes. Il s'agit du BIA, du brevet d'initiation aéronautique, qui est une première approche purement théorique à l'intention des élèves des lycées et collèges de Angers qui ont établi des conventions avec notre aéroclub. Et cet enseignement est sanctionné par un examen national qui s'appelle le brevet d'initiation aéronautique et qui existe depuis des dizaines d'années dans notre pays. J'ai décidé de faire le BIA parce que j'aime bien tout ce qui touche à l'aéronautique et je compte devenir militaire dans l'armée de l'air, donc je pensais que ce serait intéressant. J'ai décidé de faire le BIA parce que j'aimais bien l'aviation et peut-être pour plus tard faire des études dans l'aviation ou l'armée de l'air, pourquoi pas. Je suis formateur CAEA depuis 2006 et depuis l'année dernière, dans le lycée Chevrolier où j'ai été nommé, j'interviens auprès d'élèves de classe préparatoire qui préparent les arts et métiers et d'élèves de classe de seconde. Donc je m'efforce effectivement de leur donner le goût et la passion de l'aéronautique, que ce soit pour se faire plaisir à titre personnel ou pour en faire un projet professionnel. Voilà. Depuis 2004, nous œuvrons avec l'aéroclub et tous les partenaires de cet aérodrome pour que nos élèves, une vingtaine tous les ans, entre 20 et 30, puissent bénéficier de la formation du BIA.
Ma plus grande fierté, c'est de pouvoir accompagner des jeunes filles qui sont très mordues, très convaincues. Elles honorent bien la jante féminine, puisqu'elles ont fini, en tout cas cette année, avec des mentions très bien. Je ne remercierai jamais assez la Fédération française de l'aéronautique, l'armée de l'air, qui nous donne un sérieux coup de main, et bien sûr l'Aéroclub d'Angers-Marseille, avec lequel nous avons signé une convention qui est elle-même porteuse d'avenir, si j'en juge par le nombre de jeunes que ça attire vers les métiers de l'aéronautique. Nous ne sommes pas le lycée Saint-Loup, mais le collège. J'insiste bien là-dessus parce que nous avons la joie d'avoir parmi nous finalement les lauréats les plus jeunes du BIA. Dont un qui n'a même pas encore 12 ans, donc c'est assez remarquable. Donc c'est assez extraordinaire de s'engager de cette manière-là. Un grand merci à tous ces jeunes qui se sont engagés et merci à vous tous qui les accompagnez. Parmi les gens qui nous rejoignent, il y a aussi des gens qui ont une vocation professionnelle. Je m'appelle Damien Lelièvre, donc j'ai 19 ans. J'ai passé le BIA en 2012 alors que j'avais 13 ans. J'intègre fin octobre en fait la formation de pilote de chasse à Salon-de-Provence. Donc voilà, c'est vraiment un rêve depuis que j'étais petit et c'est quelque chose qui se réalise. La deuxième formation qu'on propose est une formation de pilote d'ULM ou d'avion, dont il existe d'ailleurs pour l'avion différents niveaux. Le brevet de base, plus particulièrement pour l'avion, s'adresse aux plus jeunes puisqu'il peut être obtenu dès 16 ans et il permet de voler seul, sans passager. Alors le budget, il faut prendre en compte pour des formations de pilotes, varie entre 3 000 € et 6 000 € selon qu'on prépare une formation de pilote d'ULM ou une formation de pilote d'avion PPL. Alors, la sécurité est bien sûr la préoccupation majeure dans notre activité et l'améliorer, ça passe d'abord par une formation la plus poussée possible. C'est ce qui explique pourquoi nos formations sont relativement longues. L'améliorer, c'est aussi maintenir son niveau de pilotage, d'où l'exigence qui est faite d'avoir une activité minimale. Tous les ans, chaque pilote doit réaliser au moins une douzaine d'heures de vol pour pouvoir maintenir son droit de pilotage. Mais ça passe aussi par l'amélioration de ses compétences, en passant des qualifications complémentaires, en essayant chaque fois que c'est possible de se confronter à des situations météo plus sévères pour améliorer ce savoir-faire. L'organisme qui nous aide à améliorer la sécurité et qui supervise les écoles, c'est la DGAC. Et elle a pour rôle d'abord de s'assurer que les formations proposées soient bien conformes à des programmes nationaux et internationaux. Et elle a aussi pour rôle de vérifier que les compétences des instructeurs sont toujours au niveau en réalisant là aussi régulièrement des contrôles de compétences de ces instructeurs. Alors la sécurité, ça passe bien sûr beaucoup par la qualité du matériel et l'entretien du matériel, ce qu'on appelle la maintenance. Je suis salarié de l'Aéroclub d'Angers-Marseille depuis le 16 octobre 2017. L'Aéroclub d'Angers-Marseille faisait appel à un atelier de maintenance qui s'occupait de gérer toute la flotte. Donc il gérait la flotte, mais il gérait également aussi ce qu'on appelle la navigabilité. C'était tous les suivis des papiers, des visites qui arrivaient. Donc là, je suis présent, on veut savoir quand sort l'avion, on vient voir. Donc déjà, c'est un avantage. Et moi, ça me permet de gérer les mouvements de flotte aussi, quoi. Plus l'avion vole, plus il y a de la réparation et des pièces à remplacer, même si elles paraissent bonnes, elles sont dues. Tous les 50 heures, il y a une visite, que ce soit une 50 heures, une 100 heures, ou après on dérive sur des grosses visites. Des dépannages, bien sûr. Et puis les autorisations de ce qu'on appelle release, APRS, approbation pour remise en service, c'est moi qui les mets sur l'avion. L'aviation civile, donc l'OSAC, peut effectuer des contrôles intempestifs. Donc c'est pas non plus faire attention, c'est qu'on fait un travail, on essaie de le faire bien déjà. Il n'y a qu'un domaine où là, il faut laisser ça spécialiste, c'est tout ce qui est radio-navigation. Donc là, c'est un autre corps de métier. Mais sinon, que ce soit train, frein, cellules, moteur, tout ce qui concerne l'avion lui-même, ouais, c'est mon travail.